Depuis la rentrée 2014, les écoliers peuvent profiter des NAP, les nouvelles activités périscolaires. Les enfants pratiquent une activité physique ou artistique, l'occasion pour eux de fréquenter les différentes structures de la ville. Il y a de l'aviron, il y a la ferme équestre, il y a le roller, la piscine, le centre culturel, enfin, beaucoup de choses. Je sens que sur Gravelines, il y a quand même beaucoup d'activités qui sont prévues et donc qui sont très bien organisées. Les enfants peuvent sortir souvent de l'école, ce qui leur fait aussi du bien. Un an après la mise en route des NAP, il est temps de faire le bilan. Même si la mise en place et la fréquentation sont une réussite, les NAP ont un petit inconvénient. On a pris nos marques en sachant que les enfants sont quand même beaucoup plus fatigués que quand il y avait la semaine des 4 jours. Enfin, ça, c'est mon avis personnel et celui, je pense, d'une majorité, voire la totalité de mes collègues. Pour cette rentrée 2015, près de 80% des enfants scolarisés sont inscrits aux nouvelles activités périscolaires. Même si d'autres disciplines sont proposées cette année, l'organisation, elle, n'a pas changé. On affine toujours, hein. On est resté sur le schéma que nous avions défini. On avait divisé la ville en deux, donc mardi et jeudi pour certains, lundi et vendredi pour d'autres. Donc j'ai eu la demande de ceux qui faisaient le lundi, vendredi de faire le mardi, jeudi. On a dit on reste sur 3 ans. Parce qu'il fallait quand même qu'on ait une base sur 3 ans, on n'allait pas changer chaque année. Et l'engagement que j'ai pris, et je le tiendrai, c'est de raisonner par 3 ans. C'est-à-dire qu'on a divisé la ville en deux. Certains feront mardi, jeudi pendant 3 ans, puis après ils feront lundi, vendredi, et vice-versa. Ça me semble important, car il faut toujours veiller à l'équité, y compris au sein même de la commune. Les visites dans les écoles donnent l'occasion à Bertrand Ringot, maire de Gravelines, et à son équipe de rencontrer enfants et enseignants, d'aborder le sujet des NAP et constater que la réforme des rythmes scolaires est une réussite. La grenouille, comme emblème du festival de musique La Crahuiquette, on la trouve partout, sur les verres, sur les jetons, sur les badges et même dans les poêles. J'avais rencontré le président, c'est-à-dire Franck. Un jour, on a un peu déliré là-dessus. Et il me dit, mais viens nous donner un coup de main pour faire un poste nourriture. Je dis oui, mais c'est quoi le thème? Il me dit, c'est la Crahuiquette. Donc il m'a raconté la petite histoire de la grenouille qui avait été sauvée par le... Non. J'ai dit, écoute, avant de les sauver, on va peut-être les manger. Donc l'idée est venue là, on va faire des cuisses de grenouilles. Donc je précise que c'est des grenouilles d'élevage, hein, et puis qu'on respecte l'environnement. Les cuisses de grenouille servies dans un cornet sont bien appréciées entre 2 concerts. Et pour les personnes qui ne veulent pas manger la grenouille, elles peuvent déguster la Crahuiquette. Hormis le nom donné au festival de musique, la Crahuiquette est une saucisse spécialement faite pour l'événement. On a fait goûter, on a fabriqué une recette spécialement pour eux en fait. C'était une occasion quoi. D'habitude on fabrique et puis on met au magasin, on essaye de trouver des nouvelles recettes pour le magasin. Bon là ils nous ont proposé ça, un partenariat avec eux et puis on est parti là-dessus quoi. Un plat qui a la particularité d'être 100% local. Les légumes viennent de Coudekerque-Branche, le porc vient du nord. Le terroir est au cœur de la Crahuiquette. C'est représentatif, on est dans une ferme aujourd'hui, demain on sera dans le centre du village. C'est voilà, un petit village qui fait un petit festival comme ça, c'est hyper représentatif quoi, je dirais. Voilà, quoi. Le festival de musique donne l'occasion aux participants de se faire connaître du public, que ce soit pour les entreprises ou pour les groupes de musique. De mettre en scène tout ce beau monde dans la maison. Mon seul regret, si j'avais su plus tôt, je serais rentré pour compléter le porte-manteau. Car de plus nous permet de chanter. Une fois de plus, ce refrain est terminé. 9 familles ont participé à l'accueil des nouveaux arrivants de Gravelines. Dimanche matin, ils ont commencé par une visite guidée de la commune, l'occasion pour cette nouvelle population de découvrir la ville sous toutes ses coutures. Vous avez notamment ici à droite l'embarcadère Vaughan-Promenade qui est encore ouvert les week-ends jusqu'à fin septembre. On essaie de leur présenter tout ce que propose la ville de Gravelines, à la fois au niveau des infrastructures culturelles, sportives, associatives, et puis aussi au niveau du patrimoine, qu'est-ce qu'ils peuvent visiter, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à faire, tous les commerces qui existent, des bonnes adresses, pour leur présenter les différentes écoles, les crèches, les centres aérés, les maisons de quartier, etc. C'est vraiment une manière pour eux
de découvrir, prendre des repères et puis être peut-être un peu moins perdu voilà, pour la suite de leur vie ici. Ces nouveaux arrivants ont ensuite été accueillis en mairie, le temps de découvrir les événements clés de Gravelines et d'apprendre à connaître les différents services offerts par la municipalité à la population. Ce qui m'a surpris, c'est que c'est une ville qui a beaucoup d'activités, autant sportives que pour la famille. C'est une très belle ville fortifiée, beaucoup de bonnes adresses pour manger par exemple. Et la plage. La plage aussi. Toutes les animations, toutes les infrastructures qui peuvent exister dans la ville. Pourtant, Gravelines, c'est pas non plus une très grande ville, mais il y a pas mal d'infrastructures qui sont faites pour les jeunes, aussi bien pour les enfants, les ados, pour tous les types de populations. Il y a plein de choses à faire. En plus, c'est réparti pour tous les quartiers. C'est pas spécifique au centre-ville. Chaque quartier ont bien leurs activités, donc ça, c'est pas mal. Leur visite s'est conclue par la visite du week-end des associations à Sportica, afin de découvrir le panel associatif gravelinois et de se donner l'occasion de s'investir dans le tissu associatif local. Des balades, une brocante, des démonstrations et des expositions. Le programme de la fête de la moto reste pratiquement inchangé. Les nouveautés se retrouveront cette année sur les terrains. 3 grands spectacles attendent les visiteurs. Donc il y aura Big Jim, Guigui et Rolf Circus. Et notre nouveauté pour nous, c'est le Rolf Circus qui propose un spectacle différent du stunt traditionnel. Et donc qui propose une chorégraphie avec 2 artistes qui sont Rodolphe le stunter, mais Leslie, sa compagne, qui est danseuse et qui propose vraiment une histoire. Voilà, ils mettent en place une vraie chorégraphie et un spectacle vraiment abouti. Guigui, Big Jim et Rolf Circus, 3 grands noms réputés dans leur domaine. Big Jim, on l'a invité parce qu'il a aussi ce qu'on appelle la midget, donc une petite voiture un peu comme Ricardo avait l'an dernier. Donc on a vu que les gens avaient apprécié cette multiplicité de véhicules. Guigui, qui est un des meilleurs du moment français, si ce n'est le meilleur, il a terminé 2e au concours européen de stunt le mois dernier en Angleterre sous un déluge de pluie londonien. Et puis Rolf Circus, qui sont aussi, à mon avis, les précurseurs et les premiers dans leur discipline de chorégraphie, et qui pour le moment n'est pas fait par personne d'autre. Les spectacles sont programmés tout le week-end à 16h et le samedi à partir de 20h30, une nocturne sera programmée. Une nocturne qui promet d'être étincelante. Rolf Circus viendra accompagné de la troupe Tapas du Feu. Vrombissements et spectacles pyrotechniques s'allieront pour vous offrir un beau spectacle. 401 femmes étaient au départ de la 3e édition du Triathlon, un triathlon dédié aux femmes dont le départ a été donné par la secrétaire d'État chargée du droit des femmes. C'est la première fois que je viens soutenir les triathèles et donc je suis très heureuse aujourd'hui d'être à côté d'elles. Je crois qu'elles ont beaucoup de chance de pouvoir faire leur compétition dans un lieu à la fois très bien équipé et qui permet de développer le sport comme on l'aime. C'est important aussi de dire que toutes les femmes peuvent participer à des compétitions aussi assez ambitieuses et puis de dire que les femmes, elles ont leur place dans le sport, bien sûr. Et aujourd'hui, je trouve que c'est un bel événement à la fois populaire, sportif, féminin. Donc tout y est pour passer une bonne journée. Et le triathlon est un modèle en termes de plan de féminisation et on en a l'exemple aujourd'hui sur déploiement d'action, sur la pratique féminine, mais aussi sur l'accès aux postes à responsabilité chez les femmes. Née de la volonté des féminines de Gravelines Triathlon, cette compétition, ouverte à toutes quel que soit leur âge, prend de l'essor d'année en année. C'est vrai qu'au début, on espérait 40 personnes. On en est maintenant 400 participantes à la 3e année, avec déjà la première année 180, ce qui nous a déjà considérablement surpris. C'est ouvert à tous, licenciés, non licenciés, mais j'avoue qu'on privilégie avant tout la pratique des non licenciés pour leur faire découvrir le triathlon. Là, sur les 400 participantes, on en a 300 non licenciés. Donc vraiment des gens qui viennent découvrir, qui ne pratiquent pas habituellement et qui font ça pour accompagner une amie, entre copines, entre mère et fille, pour voir comment ça se passe. Elles étaient nombreuses à passer ensemble la
la ligne d'arrivée main dans la main. Et c'est une mère et sa fille qui ont traversé en premier la ligne d'arrivée malgré les difficultés de leur parcours. Le retour en vélo, vent de face, Gabriel, et arriver à rester à deux, notamment en vélo. En vélo, c'est un petit peu plus difficile, donc j'étais devant et puis elle était derrière, elle me suivait. Contente d'avoir gagné, bien entendu, mais c'est que du bonheur. Faire une course avec sa petite fille, c'est super. Pour les Gravelinoises sur le podium, on pouvait retrouver Karine van der Straten, deuxième du duathlon XXS, Claire Jacquerie, deuxième du triathlon individuel XXS, et Ophélie Sanche, troisième du triathlon individuel XS. Pour retrouver tous les autres résultats, rendez-vous sur www.triathlon.onlinetri.com. Une 60aine d'associations ont participé cette année au week-end des assos de Gravelines et 46 d'entre elles étaient présentes dimanche à Sportica pour répondre aux besoins des visiteurs. Je suis venue voir un peu ce qu'on proposait et puis voir à l'occasion si je viendrais m'inscrire dans une asso. Voilà. Juste pour me réinscrire au sport et puis pour voir pour mon petit garçon, voir ce qu'il y avait ce qui était proposé ici à Gravelines. C'est le fait que je vais faire un dossier pour passer mon permis. Donc je suis venue voir pour une association pour monter un projet. J'ai vu que pour le rugby, ils accueillaient les enfants à partir de 5 ans. Donc il va aller faire un test. Pour découvrir un petit peu tous les sports. Comme là avec mes copains, je fais du basket, du handi-basket, du badminton. L'occasion pour les associations de se faire connaître et de proposer de tester les activités qu'elles proposent. Devant le stand, on peut éventuellement décrocher une arme, décrocher un masque pour que l'enfant puisse avoir les notions tactiles déjà de l'arme, les notions aussi, les sensations d'avoir un masque sur la tête et pouvoir commencer, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire de l'escrime. Beaucoup de motards qu'on pourrait dire indépendants qui cherchent un club. Nous, ce qu'on propose,